Bonjour, c'est votre sœur Marie, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants. Dieu veut que nous puissions être vigilants et prudents, bien évidemment. Et Dieu veut que nous sachions exactement ce qui va se passer lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'il revient. On ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Il y a des signes, bien sûr, qui sont dans la Bible et qui nous montrent que son retour est proche. Mais nous devons rester vraiment focalisés sur ce que la parole de Dieu dit lorsque l'avènement de notre Seigneur Jésus aura lieu. Amen. Prenons notre Bible dans le livre de 2 Thessaloniciens, dans le chapitre 2, à partir du verset 1, il est écrit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Nous voyons dans ce passage qu'il nous recommande de ne pas nous laisser troubler, ni de nous laisser ébranler. Ça nous ramène encore à un passage dans la Bible où Jésus nous recommande aussi que votre cœur ne se trouble point. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et Jésus aussi nous demande de ne pas être troublé. Amen. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Le Seigneur aussi nous dit dans Matthieu chapitre 24 de faire attention à la séduction, que personne ne vous séduise. Amen. Nous continuons toujours avec 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Avant que le retour de Jésus se fasse, la Bible nous donne des conseils et la Bible nous explique exactement tout ce qui doit se passer avant le retour de notre Seigneur. Amen. Donc, ne nous laissons pas séduire, ne nous laissons pas ébranler, ne laissons pas notre foi diminuer au nom de Jésus-Christ de Nazareth.